Ce qui est un personnage raciste et le joueur qui l'interprète. Oui, c'est vrai que ça, après, c'est difficile. Ça, c'est vrai que c'est difficile après en interprétation. Parce que pour moi, il y a deux choses, en fait. Il y a être. En fait, pour moi, il y a deux éléments, en fait, qui constituent un joueur de jeu de rôle. Il y a l'interprète, le côté interprète et le côté joueur. Alors, le côté joueur, c'est le côté, voilà, s'intégrer dans une dynamique de groupe. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, des fois, vous avez des personnages qui sont des très bons interprètes, mais qui ne sont pas des bons joueurs, en fait. Enfin, des personnages, pardon, des personnes. C'est-à-dire qu'ils vont être d'excellents interprètes, c'est-à-dire qu'il faut faire vraiment presque un roleplay ou une interprétation de personnage d'une qualité cinématographique. Mais quand il s'agit de s'inscrire dans une dynamique de groupe, ils vont souvent être peut-être un peu trop solitaires ou peut-être vous savez, ils vont pas. J'aime bien cette expression vraiment donner le ballon. C'est-à-dire que quand on disait au début, quand on est plusieurs autour de la table, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, en fonction des chiffres, hein, des capacités du MJ, et ben, il y a un peu une dynamique qu'il faut avoir, c'est-à-dire qu'on peut pas tout le temps tirer la nappe vers soi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il faut accepter, passer la balle au voisin et dire, allez, c'est un peu à ton tour de briller, etc. et tout. Et il faut donc empiéter sur son côté interprète, parce que clairement, c'est un moment, en fait, où on interprète, quand on laisse un peu l'autre en avant, c'est on recule son côté interprète. Euh, et on laisse en avant son côté joueur, ou tout simplement, en fait, on s'assure que le côté, on s'assure qu'il y ait vraiment la mécanique de groupe qui s'installe et qui fasse plaisir à tout le monde, en fait. Là où le côté interprète, c'est plus moi ce que je suis capable de faire pour participer aussi. Mais c'est à titre personnel, le côté joueur, c'est vraiment tourné vers les autres. Vous voyez, donc ce côté, en fait, donc tout ça, c'est ça, l'ensemble de la personne, hop, cette patate, hein, hop, on va voir. C'est un PJ, hein, ça l'ensemble de cette patate, c'est un PJ. Vous êtes des patates. Mais en fait, le truc, c'est que c'est un peu con, mais vous voyez que des fois, vous avez, alors là, c'est parfaitement équilibré, mais vous avez des fois des personnes qui vont un petit peu, vous savez, qui ont leur côté interprète, qui va vraiment empiéter comme ça sur leur côté joueur, un peu beaucoup. Vous voyez que du coup, on se retrouve avec tout ça qui est le côté interprète. Donc ça, c'est des joueurs qui vont être vraiment très démonstratifs, qui vont tendance un petit peu à avoir peut-être à vraiment, vous savez, tirer un peu trop la couette vers eux en permanence et qui vont vraiment en faire des tonnes et des tonnes pour donner vraiment un côté cinématographique qui leur plaît à leur personnage. Alors que vous avez peut-être à l'inverse peut-être des personnages qui sont un peu trop joueurs mais qui sont pas trop interprètes. Peut-être ça va être des personnages, vous savez, enfin des personnes, pardon, qui vont être un petit peu, c'est pas PJ, c'est personne, qui vont être un petit peu, qui vont être un petit peu en retrait, qui vont pas trop oser s'aventurer dans du roleplay ou trop oser mettre trop en avant leur personnage, mais plus se dire, euh, bah, moi je fais ça parce que comme ça au moins ça avance et le groupe et le groupe s'amuse, donc c'est ce qui est intéressant en fait. Je sais pas si la limite parfaite, c'est pour moi peut-être la limite parfaite c'est moitié-moitié, mais vous avez des gens en fait, vous allez voir qu'ils ont pas ce côté bon interprète et pas ce côté bon joueur. Et justement en fait c'est là après où justement ça rejoint un petit peu sur qu'est-ce que peut-on tout jouer en JDR, c'est que s'il y a des gens qui jouent des personnages amoureux, bah ok ils vont peut-être être bons interprètes mais leur côté joueur doit leur rappeler que ça doit servir quelque chose. Parce que si c'est juste pour de la simple gratuité, en fait, tout simplement de faire un personnage amoral et d'interpréter un personnage amoral, parce que et que ça amène juste le malaise peut-être autour de la table, etc., ou que c'est bêta bloquant pour le reste de la table, parce que on a tous eu envie de jouer des psychopathes, des sociopathes, etc. et tout. Seulement le problème, si le psychopathe, si tu par exemple le PNJ donneur de quête comme ça pour de fucking reasons et que parce que ça le fait marrer, etc. Mais ok, tu es très très bien dans ton rôle d'interprète. Mais sauf qu'en rôle de joueur, tu viens de bloquer toute l'équipe parce qu'en fait, ils peuvent pas. On peut plus avancer l'histoire et tu mets à mal le jeu parce que du coup, ça n'avait pas de. C'était gratuit en fait, ça n'avait pas d'origine logique en fait. Donc c'est toujours d'interpréter aussi. L'interprète ne doit pas trop déborder sur le joueur. Je préfère une personne qui a son côté joueur qui déborde sur son côté interprète
plutôt que ce soit l'interprète qui déborde sur le côté joueur. Parce qu'avec le côté joueur, tu as toujours cet accord où tu te dis, ok, on peut faire avancer l'histoire. L'interprète, il y a des fois un petit risque qu'il commence à faire un peu de l'égoïsme ou de l'égocentrisme et qui s'épanche, laisse s'épancher comme ça dans un truc ou dans un film qui se fait tout seul. Il y a ce côté bêta-bloquant, justement, où il y a ce côté interprète. Parce que, vous voyez, on revenait tout à l'heure, justement, sur le truc de un personnage raciste. Oui, oui, ok, pas de souci. Mais est-ce que ça sert l'histoire et c'est pas bêta-bloquant? Il faut toujours se garder ça, en fait. Parce que, oui, le jeu de rôle, après, le jeu de rôle, c'est une histoire quand même de sociabilisation et c'est une histoire de coopération. C'est-à-dire que bon, ben, si on se retrouve tous autour de la table, c'est pas pour commencer à faire du PVP, c'est pour qu'on commence un petit peu à ce que le personnage vive une histoire, une aventure. Si ça freine tout le temps, etc. et tout, ça le peut au début, mais petit à petit, genre, est-ce que le personnage raciste, il peut pas commencer là où le côté joueur prendrait, pour moi, un personnage raciste genre qui est pour un joueur qui est, enfin pour une personne qui est bien équilibrée entre son côté interprète et son côté joueur, c'est qu'il joue bien son personnage raciste et bien ancré, bien truc, mais un peu comme dans les films, vous savez, il va peut-être se rendre compte qu'en fait, ben, il peut pas faire des grandes généralisations et peut-être il va être amené à changer, tu sais, il va connaître un petit peu plus le draw, l'elfe noir, puis il va se dire, peut-être si un jour il se fait sauver par lui en mode, ouais, merci, ouais, bon, t'es peut-être pas comme tous les autres elfes noirs, t'es peut-être sympa, toi, voilà, bon, ben, hein, mais je t'ai pas dit merci quand même, tu vois. Et là, il y a son côté joueur, en fait, qui va un petit peu nuancer son côté interprète, où justement, va y avoir un peu ce côté, bah, ça amène, pour pas que ce soit bloquant et que ça amène la mécanique du jeu, que ça amène du jeu, en fait. Le côté joueur, c'est vraiment amener du jeu, en fait. Autour de la tablette et ne pas bloquer. Le côté interprète, c'est pas que c'est là pour bloquer, mais ça peut bloquer. Parce que vous avez beaucoup de gens qui vont dire ah mais c'est full RP, mon perso est comme ça, etc. Oui, mais ça bute. Et c'est vrai que des fois, je vois beaucoup de joueurs qui se laissent déborder par l'interprète. Et ça, autant c'est moins probant en JDR. Mais alors, quand on arrive, vous savez, je vous rappelais des fameux enfants bâtards du jeu de rôle. Quand on arrive dans le jeu de rôle, enfin dans le jeu de rôle, dans le roleplay, dans le jeu de rôle grandeur nature, et quand on arrive dans le roleplay forum ou le roleplay sur MMO, là par contre, la propension d'un coup à ce que l'interprète dépasse, écrase complètement le côté joueur, est beaucoup plus tendancieuse en fait. Vous trouvez vraiment des gens qui sont à fond dans l'interprétation et qui a pas ce côté échange avec une personne en face en fait. On dit bah, laisse un peu des portes, laisse un peu des marchepieds pour qu'on puisse, pour pas que ça bloque le jeu en fait tout simplement quoi. Et c'est très compliqué à gérer tout simplement parce que bah, c'est des gens que tu connais pas et qu'aussi bon, bah, tu te dis ça peut être saoulant parce que toi, tu vois derrière en tant que MJ, des fois, enfin, quand c'est autour de ta table ou de ton cercle, tu vois le côté où tu te dis, bon, j'aimerais bien quand même que ça avance. Et là, tu es clairement en train de me bloquer le truc, quoi. Et que toi, en tant que MJ, tu dois te dire, bon, bah, il faut que j'improvise parce que bon, bah, c'est mon devoir de MJ d'improviser. Mais quand le personnage il freine des deux pieds en permanence comme ça, et surtout quand il veut montrer qu'il fait un personnage malsain, etc. et tout, euh, c'est compliqué. Aussi, le truc après, bon là, après, là, on est vraiment dans l'interprétation des joueurs. Je pense que si tu dois jouer un personnage qui a un vice ou un caractère malsain, raciste, homophobe, autre truc problématique, faut vraiment que il faut pas que tu le joues comme si c'était un gentil ou quelqu'un avec qui on pourrait vraiment euh, quelqu'un avec qui on pourrait vraiment avoir de l'affection, etc. En fait, je pense. Faut que tu arrives peut-être à te dire ah ouais, c'est un connard, c'est vrai, le truc, c'est un gros connard. Ah, tu vois, faut pas. Parce que ça, il y a pas mal de gens aussi que j'ai rencontrés aussi qui jouent des personnages imbuvables, c'est des gros connards, hein, et qui après ne comprennent pas quand tu leur dis, mais oui, mais ton personnage est quand même un sacré connard, donc c'est un peu logique que les autres personnages lui tapent dessus. Et après, les mecs se disent, oui, mais non, machin. C'est en mode, oui, voilà, il faut quand même une compréhension qui se fasse. En fait,
autour d'une table de JDR, en fait, on est regroupé autour de certaines. On est regroupé un peu en petits groupes, en petits comités. Comme on l'a dit au début qu'on a dit au début du live, on n'est pas 50, hein, on est 9 à tout péter. Et ben, comme on est un petit comité, bon, on, on se connaît un minima d'une certaine manière, en fait. Et puis bon, on peut se respecter naturellement les uns les autres. Et on peut voir un peu se dessiner les limites des uns, les limites des autres. Et quand vous êtes à 50, 100 joueurs, beaucoup plus, voire beaucoup plus, vous êtes souvent avec des inconnus en fait. Et d'un coup, en fait, bah, quand vous êtes avec des inconnus, vous savez pas trop comment ils vont jouer en fait, tout simplement. C'est-à-dire que vous savez pas trop s'ils vont avoir un roleplay qui tient la route, s'ils vont pas trop écraser, enfin s'ils vont pas trop promettre un peu du leur dans leur personnage, etc. S'ils vont bleed in, vous savez l'expression. Je l'ai appris il y a pas si longtemps que ça. Encore une fois, mes joueuses, bleed in et bleed out. Bon, c'est un anglicisme, à mon avis, pas forcément nécessaire, mais j'avoue que c'est utile. Bleed in, c'est trop rajouter, on va dire, rajouter ses sentiments à soi dans son personnage. Et bleed out, c'est, on va dire, être énervé, par exemple, pour ce qui est arrivé à son personnage ou voilà, être affecté par ce qui est arrivé à son personnage, mais d'une manière négative. Généralement, la colère, l'énervement, etc.